Bonjour à tous. Alors, vous l'avez sûrement vu dans la miniature. euh, Aujourd'hui, je vais pas être très clément avec cette entreprise. Aujourd'hui, je vais tenir des propos assez forts, assez durs, qu'on n'a pas trop l'habitude d'entendre sur cette entreprise monopole des transports publics. Mais voilà, je devais vous partager mon expérience assez compliquée avec la RATP, et ce à chaud, puisque ça s'est passé ce matin même. Alors, certains pourraient m'accuser d'une certaine lâcheté, puisque je ne montre pas mon visage et que donc je jette une bouteille anonyme à la mer. Mais sachez que je souhaite son boycott total, qu'elle soit interdite sur le sol français, que tous les employés démissionnent. Et je peux même vous dire que j'ai songé plusieurs fois à foutre le feu aux locaux de la RATP, tellement ça m'accable que ce soit la seule entreprise de transport dans l'Île-de-France. Donc je pense que ces propos montrent bien pourquoi je ne veux pas prendre le risque de montrer ma tête. Donc ce matin, je me lève assez tôt, enfin je pars vers 10 heures vers Paris, en plein milieu de Paris, pour des raisons qui ne vous concernent pas. Donc je prends le RER ligne A, j'achète deux tickets, puisque mon pass Navigo ne marche plus, étant donné que j'ai plus l'abonnement, parce que je ne vais plus utiliser le métro. Entre nous, bon débarras. Donc après avoir passé la borne, je jette mon premier ticket à la poubelle. Et là, déjà, alors les fans les plus aiguisés du métro vont déjà comprendre où est le problème. Pour l'instant, je n'en voyais pas. Et une fois arrivé à Nation pour après prendre le métro, je remarque qu'il faut passer une deuxième borne pour l'aller. Deux bornes pour la même allée. Du coup, j'ai dû utiliser mon deuxième ticket en me disant qu'est-ce que je vais bien pouvoir utiliser pour le chemin retour. Mais au final, parce que étant dans une bonne passe économique, j'ai le droit de le dire, c'est pas un gros mot, je me suis dit, bon, bah, je vais payer un ticket avec ma carte retour. Ça fait chier, mais dans cet après-midi, j'aurais déjà oublié. Mais même pendant mon rendez-vous avec l'herboriste, ça m'a un peu passé au-dessus de la tête, je dois dire. Mais quand il était temps de revenir, je me suis dit, ah ok, bon, it's pay time. Je suis allé à la borne, et là, je fouille mes affaires, et ma carte bleue, qui était mon seul moyen de paiement, a disparu. Et moi, j'oublie beaucoup de choses, je suis assez étourdi, donc je me suis dit, oh quel con, tu l'as encore oublié. Donc je me retiens de me frapper ou de frapper des gens parce que pour exorciser ma colère. Donc à la place, je fais mes petits tocs d'imiter Donald Duck quand je suis énervé, je fais. Voilà, pour exorciser la colère, ça fait du bien aussi parfois d'extérioriser ses émotions. Mais je panique pas, je suis encore un peu dans le déni, je dois dire. Parce que il y a des agents RATP qui peuvent nous aider en ce cas de problème. Normalement, ils sont censés nous accompagner, être bienveillants, puisque c'est pour ça qu'ils sont payés à chaque fin de mois. Donc il y avait une agente à la station où j'étais, je lui dis, Madame, j'avais deux tickets de métro, je les ai épuisés et je n'ai pas d'argent pour en payer un autre. Et elle me dit, oui, mais monsieur, vous n'aurez pas dû jeter votre ticket parce que l'entrée du métro, c'est la même pour ceux qui viennent de la rue et les ressortissants du RER. Du coup, on est obligé de mettre des bornes pour contrôler ceux qui viennent de la rue. Ok, d'accord, mais vous avez assez d'argent pour donner un day off à Valérie Pécresse pour qu'elle donne des bouteilles d'eau aux passants, mais vous n'avez pas assez d'argent pour foutre des TV plasma partout sur les murs en disant ne jetez pas votre ticket, il faut encore passer la borne pour aller dans le métro. Ça, c'est pas possible. Et elle me dit oui, mais vous auriez dû prendre vos précautions parce que normalement on est censé garder le ticket pendant les deux trajets, on n'est pas censé le jeter. Enfin, des réponses toutes faites que son entreprise lui a demandé de dire automatiquement, hein, parce que faut savoir que quand on postule à la RATP, on perd tout signe d'humanité immédiatement. Il n'y avait aucune once de pitié dans son regard. Donc je lui dis, j'habite à, allez, 4 heures à pied d'ici. J'ai mangé assez tôt, à 7 heures du matin, ce qui fait que je vais devoir faire un écart de presque 9 heures entre le repas, en marchant sous 30 degrés, alors que j'étais en pantalon, puisque le matin quand je suis parti il faisait que 18. Donc j'allais crever en plein cagnard sans pouvoir acheter de l'eau, sans pouvoir acheter à manger, et en faisant 5 heures de route. Donc je lui dis, là forcément elle va réagir, elle est humaine avant tout. Mais non monsieur, je regrette, c'est contre la procédure. Même pas de désolé, même pas oh non, je suis désolé, j'aurais trop aimé t'aider, j'ai beaucoup de pitié pour toi, mais malheureusement je peux rien faire, mais toutes mes excuses, encore ça aurait été, mais non, à la place j'ai eu ça, donc je me suis barré hein, sans discuter, puisque essayer de négocier avec ces gens-là, c'est comme s'embrouiller avec ChatGPT, ou même la version caractère.ai de Hitler.
Donc je ravale ma fierté et je me rends à l'évidence qu'il va falloir que je marche une grande partie de la journée. Du coup, à ce moment-là, j'envoie des textos à mes amis en disant oh là là, quelle situation loufoque, quel moment de fou, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? À ce moment-là, je rigolais encore. Mais après, j'ai vu en haut à droite de mon écran qu'il restait plus que 5% de batterie. Parce que, aussi, un des plus gros responsables de cette histoire, c'est Apple, qui fait en sorte que ces iPhones ont une batterie extrêmement faible. Pour vous dire, je suis parti avec 80%, j'ai utilisé mon téléphone que 2 minutes pendant la sortie. Donc je me suis dit, c'est fini. Je vais mourir. Je vais mourir ici, dans Paris, la ville que je déteste le plus au monde. Et je vais pas mourir dans les marais salants de Vendée comme je voulais. Non, je vais mourir ici, dans Paris. Parce que, évidemment, j'avais aucune idée de où je pouvais bien être, puisque je fous jamais les pieds ici. Et mon téléphone avait plus de batterie. Puisque pour aller dans Paris, il faut justement passer par la RATP, que je déteste tant. Donc, j'irai dans les rues au hasard. Heureusement, je marchais vers l'est. Et j'essaie de demander le téléphone des passants pour appeler mes parents qui viennent me chercher en voiture. Sauf qu'ils me disaient non mais vous voyez bien que je suis occupé là. Ouais bah t'es occupé. Est-ce que ce que tu fais est plus important que ma situation à l'heure actuelle? Donc je marchais sans but, j'étais vraiment un vagabond et pour la première fois j'ai senti ce que ça faisait d'être le craquette du métro et c'est aussi ce qui a fait accumuler ma haine grandissante pendant ce périple de 4 heures envers la RATP et qui m'a poussé à créer le mouvement hashtag RATPénible. Et j'espère que après la sortie de cette vidéo, vous allez tous partager le hashtag en masse pour pouvoir rassembler, créer des liens entre les haters de la RATP et les poulaillers fans pour créer des expériences assez chouettes, assez barges, assez sympas. Et aussi ouvrir le dialogue, puisque moi, à contrario de Pierre Chabrier, je ne compte pas rester des mois dans le silence par rapport à ce qui m'est arrivé. D'où la réaction à chaud. Au contraire, moi je dis le nom de ce qui me dérange pour faire office de véritable contre-pouvoir. Et donc à tous ceux qui me regardent, à tous ceux qui vont tomber sur cette vidéo, parce que je sais que mon expérience sera relayée sur les réseaux sociaux et que elle sera en top tweet pendant bien longtemps, vu la violence de ce que c'est. Je vous invite à faire un boycott total des réseaux ferroviaires de la RATP, même les bus, hein, qui sont aussi un autre problème. Et je tiens à tous vous donner un rendez-vous en nous rassemblant derrière ce hashtag. En donnant vos disponibilités, selon un sondage que je vais poster sur mon canal de diffusion sur Instagram, nous irons à Nation ou à Charles de Gaulle Étoile faire la queue devant la station de métro sans ne jamais y entrer, pour créer la frustration de ces agents RATP qui nous bassinent tant et leur montrer que on dépend pas d'eux. On dépend pas de la RATP pour faire nos déplacements dans Paris. On peut très bien les faire à pied, c'est ce que j'ai fait. Comme ça, on se libère enfin de leur joug, puisque quand on regarde bien, pour aller dans Paris intramuros, ce sont eux qu'on paye sans arrêt. Donc ce sont eux qui contrôlent la capitale. Donc au lieu de critiquer Macron comme le manipulateur ultime qui met le pays à mal, essayez de titiller un peu votre sens critique pour voir quel est le vrai problème en fait. Quant à mes abonnés, mes poulets, je vous dis à très bientôt pour des nouveaux projets assez sympas, assez dingos. Justement, là, on est sur un vrai truc avec les youtubeurs du Vortex. Une grosse vidéo d'1 heure et demie va bientôt sortir. Activez la petite cloche. Mais, ce que je vous dis, ça rentre par une oreille et ça reste dedans. Ok? Bon, allez, ciao ciao, je vous souhaite une excellente journée. Profitez bien.